Nous allons augmenter la cadence avec la catégorie cadet, un petit peu plus vite, un petit peu plus nombreux. Il y a 11 pilotes sur la piste. En tête, c'est Jolan Rakamier, le champion en titre qui porte le numéro 1. Derrière, nous trouvons Quentin Morlaix, numéro 3, Ewan Caro, numéro 8, Jules Lagarigue, numéro 10, Noah Fouillou, numéro 5, Jules Collin, numéro 6, Aurélien Vegas, numéro 7, un pilote qui nous vient du Minime, Lucas Bouche, le numéro 11, Baptiste Meunier, un pilote débutant que nous avions déjà vu dans une de nos émissions, il porte le numéro 4, Alexandre Barcet, le numéro 2, et un pilote qui débute également, Adrien Lassalas. Je pense que le nom vous dira forcément quelque chose. Attention, les pilotes sont sur la ligne de départ. Extinction des feux, c'est parti. Ça zigzague un petit peu à l'arrière, mais devant, ça a l'air de tenir bon pour Jolan Rakamier. Nous ascendons donc la sortie du premier virage. Rakamier, Morlaix, Caro, Lagarigue, Collin. Derrière, c'était Bush. Derrière Bush, c'est Vegas. Après viennent Fouillou, Barcet, Meunier. Et pour terminer, c'est le jeune Lassalas. Voilà, à la moitié du premier tour. Je regarde derrière Fouillou. Il me semble que Barcet a réussi à doubler Fouillou. Voilà, premier tour terminé. Et ce qui est incroyable, c'est à quel point le peloton a pu s'écarter, a pu s'étirer. Là où il y a un pilote qui s'est fait doubler. Je me demande si c'est Barcet qui a doublé Fouillou. Et il est à la lutte également avec Meunier. On observe derrière. C'est bien ça. Meunier et Lassalas à l'arrière du peloton. Déjà une très très grande avance prise par Jolan Rakamier. Sur le second, toujours Quentin Morlaix, suivi d'un peu plus près maintenant par Ewan Caro. Ewan Caro qui est bien placé ici, peut-être dans l'aspiration. Il s'est rapproché de Quentin Morlaix, Ewan Caro. Il va falloir surveiller ces deux pilotes qui vont sûrement lutter pendant cette course. Derrière, toujours Lagarigue, Collin, Bush, Barcet. Derrière Barcet, c'est Vegas maintenant. Jolan Rakamier qui se retourne, qui peut constater qu'il bénéficie d'une très très grande avance. Et voilà l'attaque portée dans la ligne droite par Ewan Caro qui double Quentin Morlaix. Il prend maintenant la deuxième place. Alors rien n'est gagné puisque on peut constater que Quentin Morlaix est très très rapide aujourd'hui encore. Et il va sûrement y avoir lutte entre ces deux pilotes. Il ne lâche rien. Quentin Morlaix, il s'accroche au pare-choc de Ewan Caro. À l'arrière, les écarts se creusent également. C'est à l'arrière que le peloton est le plus serré en fait. C'est peut-être là qu'il y aura le plus de bagarres. Voici donc le jeune Jules Collin. Tandis qu'Ewan Caro a creusé un léger écart avec Quentin Morlaix.
Et on a presque l'impression que Jules Collin revient sur Jules Lagarrigue. Jules Lagarrigue qui est en 4e position. Voici donc la Salas qui se fait rattraper par Caro. On voit le commissaire qui a préparé son drapeau bleu. Il est juste derrière Jolan Racamier qui double tout de suite ce pilote débutant. C'est sa première course, c'est sa première saison. Alors pas facile pour ce genre de pilote de se retrouver au milieu du peloton avec des concurrents qui, malgré leur jeune âge, ont déjà pas mal d'expérience accumulée au cours des années précédentes. On pense bien sûr à Jolan Racamier, mais aussi à ceux qu'on a à l'écran, Ewan Caro, Quentin Morlaix, qui ont déjà fait plusieurs années de compétition. Et je trouve toujours que passer le minimum, c'est toujours très très courageux de se lancer en compétition, d'encaisser ce que vit en ce moment le petit Lassalas, c'est-à-dire se faire doubler rapidement au cours d'une course. Mais c'est comme ça qu'on apprend. On doit forcément passer par ce genre d'étape pour pouvoir progresser. Quentin Morlaix dans le rythme de Ewan Caro. Il ne lui manque pas grand-chose à Quentin Morlaix pour pouvoir tenter une attaque. Et là, on peut constater, je pense que c'est Lucas Busch qui vient de gagner une place en bout de ligne droite. Alors c'est soit sur Vegas, soit sur Fouillou. Voilà, pratiquement tout le peloton aura doublé maintenant. Le jeune Lassalas, ce rookie qui débute sur cette piste de Marcilla ce week-end. À l'écran, c'est Jolan Racamier. Ouh, attention aux écarts, dangereux là. Ça peut coûter cher. Jolan Racamier donc à l'écran, toujours en tête de cette course avec une incroyable avance sur son poursuivant direct qui est Ewan Caro. Fouillou, Busch, Meunier, Vegas, Lassalas. Voici les pilotes qui viennent de passer en haut du circuit. On se retrouve en bas. On a toujours Ewan Caro à la 2e place devant Quentin Morlaix. Derrière, c'est toujours Lagarrigue suivi de Jules Collin. Alors ils ont de la chance pour cette pré-finale, les cadets. Ils ont de la chance parce que le temps s'est nettement amélioré par rapport aux premières catégories qui ont eu droit à la pré-finale, puisqu'elles l'ont fait sous la pluie. Et pour les cadets, ça aurait été très très dur, puisque je rappelle que eux sont obligatoirement en pneus slick sous la pluie. Donc le soleil qu'on voit briller sur cette piste de Marcilla, c'est un confort supplémentaire dont profite allègrement Jolan Racamier. Ce qu'on a pu constater sur cette vue, l'écart important dont il disposait, à nouveau on le voit ici, sur Ewan Caro. Alors on aimerait bien voir Quentin Morlaix revenir sur Ewan Caro justement pour pimenter un peu cette course. Mais il est très très rapide, le jeune Caro. Et il dispose aussi
d'une ou deux années d'expérience en plus par rapport à Quentin Morlaix. Et ça peut faire la différence, même en cadet. Alors là, on voit Meunier et Vegas qui sont à la lutte dans la ligne droite. On n'aurait jamais cru que le peloton allait s'élargir aussi vite et autant. Parce qu'il y a maintenant des pilotes à tous les endroits de cette piste. Racamier qui double à nouveau la Salas. Allez, il ne faut pas se décourager. Il doit absolument en terminer. La Salas, l'objectif est là, c'est finir cette course. Avoir le plaisir de passer la ligne d'arrivée, quelle que soit la position, quelles que soient les conditions. Bush, Vegas, Meunier. Voici l'arrière du peloton. Il y a des pilotes partout, il faut tout surveiller. Mais peu d'attaques, peu de dépassements. Ils sont tous assez espacés les uns des autres. On va passer Lucas Bush. Et derrière, c'est donc Vegas et Meunier qui sont à la lutte dans cette ligne droite. C'est le numéro 2, c'est Alexandre Barset qui semble avoir fait une belle remontée. Il partait de loin sur cette grille. Les manches qualificatives ne lui avaient pas été bénéfiques. Et là, il fait une belle remontée puisqu'il semblerait qu'il soit quatrième ou cinquième. Voici donc toujours Lucas Bush. Et c'est derrière qu'il faut bien regarder également, puisqu'on a Vegas et Meunier. Les voilà, Meunier devant Vegas d'ailleurs. C'est ici qu'il y a le plus de lutte pour l'instant, le plus de dépassement. Ewan Caro, un peu plus rapide que Quentin Morlaix, arrive à creuser l'écart avec le troisième, tour après tour. Et Vegas et Meunier qui sont encore à la lutte dans ces virages. Je rappelle que Meunier débute, c'est sa première saison. Quant à Vegas, il vient du minime, donc c'est sa première saison. D'ailleurs, on vient de voir un dépassement, très beau dépassement à l'intérieur de la part d'Aurélien Vegas. Il vient du minime, mais c'est aussi sa première saison en cadet, bien qu'il bénéficie d'un an d'expérience en catégorie minime. Alors attention, Ewan Caro, au moindre faux pas, Quentin Morlaix sera juste derrière. Et il y a un pilote en travers tout là-haut. Il y a un pilote tout en travers, c'est la Salas, tandis que le commissaire de piste, le directeur de course, a présenté le drapeau un tour. Nous sommes dans le dernier tour. Le kart est évacué. Tout est sécurisé. Et on attend donc Jolan Racamier qui a passé donc la ligne d'arrivée et deuxième place pour Ewan Caro et juste derrière Quentin Morlaix. Alors effectivement on a Racamier, Caro, Morlaix, voici donc les trois premiers.
4e place pour Jules Lagarigue. 5e, Alexandre Barset. 6e, Jules Collin. 7e place pour Noah Fouillou. 8e place pour Lucas Bouche. Aurélien Vegas, 9e. Baptiste Meunier, 10e. Et Adrien Lassalas, 11e place, puisqu'il n'a pas pu terminer, hélas. C'était ce qu'on lui souhaitait. Comment ça s'est passé au niveau de cette course? Bah bien, j'ai raté mon départ, mais après, bien. La piste, ça change un petit peu peut-être par rapport à ce matin? Il y a des choses à changer? En première manche qualif, il était vachement sèche, donc ça revient à peu près à ça. Mais oui, ça change de la pluie. Bon, il reste encore des courses ou pas? Bah oui, il reste la finale. Comment tu la sens? Bah plutôt bien quand même. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passée cette course? Bah, ça s'est très bien passé, j'ai réussi à rester deuxième. Et voilà. Comment ça, la différence un petit peu avec ce matin au niveau des pneus, au niveau de trajectoire? Déjà, ce matin, il faisait un peu frais. Du coup, on a un peu du mal à tourner. Et après, bah, du coup, il a plu. J'étais premier et il y a une chaîne, il s'est cassé. Et du coup, j'ai fait 4. Bon, cette course est bien passée alors? Tu t'es senti bien? Ouais, elle s'est bien passée. Ouais. Nous sommes toujours avec la catégorie cadet. Il y a toujours 11 pilotes sur la piste, mais c'est l'heure de la finale. Voici donc la dernière course de la journée pour ces pilotes. La piste est sèche maintenant et ça ne devrait pas glisser. En pole position, nous avons Jolan Racamier, il porte le numéro 1. Derrière, Ewan Caro, le 8. Quentin Morlaix, le 3. Jules Lagarigue, le 10. Alexandre Barset, le 2. Jules Collin, le 6. Noah Fouillou, le 5. Lucas Bouche, le 11. Aurélien Vegas, le 7. Baptiste Meunier, le 4. Et pour terminer, Adrien Lassalas, le 9. Je vous rappelle également que Adrien Lassalas et Baptiste Meunier vivent ici leur première course de championnat. Donc moment important pour ces deux pilotes. Attention à l'extinction des feux. Top, c'est parti. Bon départ d'Ewan Caro qui semble distancer tout de suite. Effectivement, Jolan Racamier qui est en deuxième position. Et derrière Jolan Racamier, il y a aussi du changement. Il semblerait que Quentin Morlaix ait perdu quelques places. On va avoir confirmation de tout ça avec les prochaines images. Effectivement, Ewan Caro, Racamier. Derrière, c'est Lagarigue. Ewan Caro qui mène tout de suite devant Jolan Racamier avec un très grand espace qui s'installe dès le début entre les deux leaders et le reste du peloton. Derrière, c'est Jules Lagarigue, Alexandre Barset, Jules Collin qui a gagné pas mal de places. Et c'est Quentin Morlaix qui a perdu 3 places. Il se retrouve 6e. Derrière Quentin Morlaix, Lucas Bouche, Baptiste Meunier pointe en 8e position. Noah Fouillou 9e. Aurélien Vegas 10e et Adrien Lassalas est pour l'instant 11e. Le voilà Adrien Lassalas, on le voit qui arrive et qui passe devant nous dans ces virages. En tête, c'est toujours Ewan Caro qui est suivi comme son ombre par Jolan Racamier. L'écart avec les deux premiers, c'est considérablement agrandi. À noter que Quentin Morlaix est passé en 5e position. Il a doublé Jules Collin. Et Noah Fouillou a doublé Baptiste Meunier. Alors il va y avoir plusieurs courses là puisque le peloton a tendance à s'éclater. Petit décalage en fin de ligne droite, mais pas d'attaque. C'est toujours Jules Lagarigue qui maintient sa 3e position. Toujours suivi par Barset et Morlaix. Ici, Jolan Racamier est très près de Ewan Caro. Il va sûrement tenter quelque chose dans la prochaine ligne droite. Il n'attend pas Jolan Racamier. Il vient de doubler tout de suite dans le virage. Et Ewan Caro, il prend la tête de cette course. Il faut qu'Ewan Caro tienne maintenant le rythme de Jolan Racamier. Et derrière Lagarigue. Lagarigue toujours en 3e position. C'est Barset juste derrière qui vient de se faire doubler par Quentin Morlaix. Très belle manœuvre, très beau dépassement.
Quentin Morlaix donc qui pointe maintenant en 5e position. Il a rattrapé le retard, il a récupéré les quelques places qu'il avait perdues au départ. En bas du circuit, c'est Adrien Lassalas. Et tout en haut, déjà, les deux leaders sont ici avec Ewan Caro qui ne lâche pas. Ouh, un accrochage, attention. Il y a Baptiste Meunier, il y a Aurélien Vegas, il y a Lucas Bouche. Et le pilote qui est dans les graviers ici, c'est Noah Fouyou. Noah Fouyou qui va sûrement pouvoir repartir, mais un peu plus tard. Il arrive à dégager son kart, il redémarre. Est-ce que le moteur va repartir? Et il repart, Noah Fouyou. Il va falloir aller très très vite s'il veut récupérer le peloton. Et Adrien Lassalas. Alors, c'est toujours Jolan Racamier qui est en tête, mais qui a quelque peu distancé Ewan Caro. Derrière, il semblerait que ce soit Quentin Morlaix qui soit maintenant en 3e position. 3e position pour Quentin Morlaix, donc logiquement Jules Lagarigue devrait occuper la 4e place, juste devant Barset. On va avoir confirmation ici avec ce passage à la ligne. Alors c'est confirmé de visu, mais le live timing ne fonctionne plus. Rien de grave, nous allons continuer à suivre les pilotes. Le voilà, Quentin Morlaix, le 3e qui a déjà distancé Jules Lagarigue. Ici, c'est Aurélien Vegas qui s'en est bien tiré dans l'accrochage qui a eu lieu devant lui. Derrière, Baptiste Meunier, Lucas Bouche. Et voici Noah Fouyou qui est loin déjà. Qui est loin de Lucas Bouche. Jolan Racamier qui impose un rythme d'enfer à Ewan Caro. Il a déjà creusé une grande distance. En bas de la piste, Adrien Lassalas qui va sûrement se faire rattraper par Jolan Racamier qui n'est pas loin derrière lui. Alors, il ne faut pas qu'il soit gêné, Jolan Racamier, parce que Ewan Caro n'est pas si loin que ça. De nouveau en visu ici Noah Fouyou, tandis que on a vu passer Aurélien Vegas juste devant Baptiste Meunier. Jolan Racamier qui rattrape Adrien Lassalas. Il faut le doubler tout de suite ici dans la ligne droite. C'est ce que fait Jolan Racamier. Ewan Caro devrait aussi pouvoir passer rapidement sans être... Et là-haut, c'est la lutte entre 3 pilotes. Il y a Aurélien Vegas, il y a Baptiste Meunier et il y a Lucas Bouche. Voici donc Jolan Racamier, on attend Ewan Caro. Ouh, il est loin, Ewan Caro. Et oui, il a été gêné par Adrien Lassalas. Que de temps perdu, et c'est Quentin Morlaix qui revient très rapidement sur Ewan Caro. Jolan Racamier, très rapide, il a bénéficié du fait que Ewan Caro soit gêné, mais Quentin Morlaix n'a pas été gêné lui. Et derrière, on voit donc Barset, Lagarigue et Collin qui vont sûrement être en lutte pour la 4e place. Voici Vegas, Meunier et Bouche. Alors Ewan Caro est très loin. Et une attaque ici de Bouche sur Meunier. Et il n'est pas passé, Lucas Bouche. Il est toujours derrière Baptiste Meunier en bas du circuit. Tout en haut, on va arriver Jolan Racamier qui est le leader de la course. Et juste derrière, à la sortie du virage, on a pu apercevoir Ewan Caro. Le voilà, Jolan Racamier dans la ligne droite. Voici Ewan Caro et ce que j'attends, le voilà, c'est Quentin Morlaix
Quentin Morlaix qui semble petit à petit se rapprocher d'Ewan Caro. Mais il est encore loin. Ça n'a pas bougé derrière. Toujours Vegas, Meunier et Bush. Mais Bush est très près de Meunier. Et il tente une attaque, Bush, dans ce virage numéro 1. Et ça n'a pas fonctionné. Attention, ces trois pilotes qui sont pour l'instant à la lutte arrivent juste derrière Adrien Lassalas. Est-ce qu'ils vont être gênés? Non, ils arrivent au bon moment sur Lassalas. Parfait, Adrien Lassalas est bien resté du même côté. Mais c'est Lucas Bush qui a fait une belle opération. Il est arrivé à doubler les deux pilotes d'un coup. On a Bush, Vegas et Meunier. Lagarrigue, Collin. Et devant Lagarrigue, c'était Barset, toujours en 4e position. Bush, Vegas, Meunier, rien de changé pour l'instant. Toujours Jolan Rakamier en tête. On voit passer Ewan Caro, le voilà. Je rappelle que pour Aurélien Vegas, c'est sa première saison en catégorie cadet et c'est la toute première compétition pour Baptiste Meunier. Et pour l'instant, il tient la cadence de Lucas Bush et d'Aurélien Vegas. Alors on attend Quentin Morlaix qui s'est rapproché quelque peu de Ewan Caro. Est-ce qu'il aura le temps avant la fin de la course de revenir sur lui? Effectivement, l'écart est en train de disparaître entre Caro et Morlaix. Lagarrigue et Collin toujours à la lutte. Lucas Bush qui a quelque peu distancé Aurélien Vegas, qui a derrière lui toujours Baptiste Meunier. Et maintenant isolé, loin derrière ce petit peloton de 3, on a Noah Fouillou qui a été la victime de l'accrochage qui a eu lieu en haut de la piste. Barset, 4e. Le voilà, Alexandre Barset qui arrive dans la ligne droite, qui monte. Lucas Bush qui a pu tout de suite creuser l'écart et se mettre à l'abri. Et on a vu que Jolan Rakamier doublait une deuxième fois Adrien Lassalas, qui est maintenant à 2 tours. Voici donc Lucas Bush et derrière, un peu plus loin, c'est Aurélien Vegas, suivi par Baptiste Meunier. Pas d'attaque en fin de ligne droite. Bush, Vegas, Meunier, ici à l'écran. Pas de tentative de la part de Baptiste Meunier. Pas pour l'instant. Attention, Adrien Lassalas qui va se faire doubler en haut du circuit par Quentin Morlaix. Quentin Morlaix qui revient petit à petit, je le rappelle, sur Ewan Caro. Les voilà, Ewan Caro et Quentin Morlaix qui sont à l'écran.
Là, nous sommes avec Lagarrigue et Colin. Vegas toujours sous là. Et une attaque de Baptiste Meunier. Incroyable, il a osé. Baptiste Meunier se décaler à la fin de cette ligne droite. Très beau travail pour ce jeune débutant. Et déjà, le dernier tour est annoncé. Barset qui pointe en 4e position. Double Adrien Lassalas. Baptiste Meunier qui passe Aurélien Vegas et victoire pour Jolan Rakamier. Voici Noah Fouillou qui a pris un tour par le leader et Ewan Caro qui passe la ligne d'arrivée avec pas loin derrière lui, Quentin Morlaix. Premier, Jolan Rakamier, Ewan Caro, 2e position. 3e, Quentin Morlaix. 4e place pour Alexandre Barset. 5e place, Jules Lagarrigue. 6e, Jules Collin. 7e, Lucas Bouche. 8e, Baptiste Meunier. Très beau résultat pour sa première saison. 9e, Aurélien Vegas. 10e, hélas, Noah Fouillou. Et 11e place pour Adrien Lassalas. Alors Quentin, comment ça s'est passé cette course? Bien. Au départ, j'engorgeais et en fait, il y en avait 4 qui étaient restés devant. Et en fait, après, du coup, j'ai réussi à tous les doubler en 2 tours. Et du coup, après, à part Alexandre Barset, ça m'a pris 3 tours, mais sinon, après, je l'ai bien distancé. Et du coup, après, j'ai essayé de rattraper Ewan Caro. Ewan, tu peux nous expliquer un petit peu cette course, comment ça s'est passé? Difficile? Non, ça a été facile parce que j'ai réussi à distancer le 3e. Mais Jolan Rakamier, il a pu me distancer. Et voilà, j'ai essayé d'assurer ma 2e place. Grosse bagarre quand même? Non, pas grosse bagarre. Non. Bon, comment s'est passé? Une course qu'il fallait gérer? Ouais, c'était dur. Au départ, il a réussi à prendre le dessus, Ewan. Et j'ai réussi à le doubler et à faire le trou. Après, derrière, ça s'est battu, du coup, j'ai pu m'échapper. T'as senti quand même gérer ton tour à la fin, t'étais large devant, mais il fallait pas faire d'erreur? Ouais, parce que ça coûte la victoire, quoi. Après cette pré-finale et cette finale de la catégorie cadet, voyons ce qu'on obtient en termes de classement au championnat. Jolan Rakamier, 100 points, il fait 2 fois premier. Ewan Caro, juste derrière avec 80 points. 3e place pour Quentin Morlaix, 64 points. Jules Lagarrigue et Alexandre Barset sont à égalité, 48 points tous les deux. Jules Collin, 40 points. Lucas Bouche, 37 points. Noah Fouillou, 35 points. Aurélien Vegas et Baptiste Meunier sont eux aussi à égalité avec 34 points. Et Adrien Lassalas obtient 30 points.